Voici le processus de ma dernière fresque au Cap-Vert. Valé, un pêcheur sur la côte, m'a commandé une fresque. Bon, il avait du mal à lâcher prise et il voulait absolument intervenir sur la fresque. Vous me direz, c'est normal, c'est sa maison. Mais alors, il a passé absolument tout son temps à me reprendre et à m'enlever le pinceau des mains pour faire exactement le poisson qu'il avait pêché. Concrètement, cette fresque est divisée en 2 étapes. La partie gauche sera présentée dans un prochain reel et sur ce mur, il voulait un énorme thon. En gros, l'histoire, le gars là, c'est une légende. Je sais pas si c'est vrai, mais il aurait pêché un énorme thon de plus de 25 kilos à main nue. En gros, il se serait jeté dessus à main nue. Et donc ce pêcheur est connu absolument partout. Pour vous dire, quand on a expliqué au maire de la ville qu'on faisait une peinture sur son mur, il a tout de suite reconnu le personnage. Une expérience extrêmement enrichissante, malgré la barrière de la langue, puisque le créole capverdien est très compliqué. On a donc passé les 2 premiers jours ensemble à discuter de tout, de rien, de la pêche. Et naturellement, je lui ai proposé de me joindre à la peinture, puisqu'il était très investi dans la réalisation de la fresque. En même temps, c'est son mur, c'est chez lui. Pour la réalisation, je me suis appuyée sur des photos que j'ai prises à la pêcherie de Pedra Badejo, mais je me suis surtout appuyée sur son expérience à lui, puisque pendant que je peignais, il en profitait à chaque fois pour m'expliquer toutes les caractéristiques des thons qu'on pouvait retrouver au Cap-Vert. Je lui ai notamment posé plusieurs questions quant à la surexploitation des espèces, puisque lui a grandi avec la pêche, il accompagnait son père tout petit. Il m'a évoqué la nette différence au niveau de la capture de ces poissons, la rareté de certaines espèces, le chalutage intensif, et surtout la difficulté à transmettre cet héritage aux enfants capverdiens.